Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amour du client. Aujourd'hui, je vous ai choisi 3 articles, 2 articles qui sont sortis, il y a plein d'articles qui sont sortis d'un seul coup de Sandler Training, qui semble être une franchise sur le développement commercial. Et enfin, un article sur le sujet à la mode en ce moment, fixer les objectifs pour 2022. Voilà, donc rapidement, le premier article, tout ça c'est en anglais, mais 5 étapes pour installer un état d'esprit de croissance. Alors vous êtes peut-être comme moi, ou vous connaissez, ou peut-être que vous-même, vous considérez que vous n'avez pas besoin de faire de prospection, vous allez déjà vous occuper des clients que vous avez aujourd'hui, et ça suffit comme ça. Ça c'est très bien en fait quand on est sûr qu'on est sur un marché porteur pour les 10 prochaines années. Mais par contre, si on veut anticiper un risque de saturation ou d'inversion du marché, pour une raison ou une autre, c'est très dangereux d'avoir cette mentalité-là. Donc l'article dit, voilà un petit peu, pour le manager qui veut traiter cette mentalité-là, comment procéder. L'article est tout simple, en fait, l'idée c'est de dire que ça ne va pas être une seule conversation, l'objectif c'est d'accompagner le commercial dans sa démarche, pour voir un petit peu, comprendre pourquoi il est bloqué, dans quel sens il est bloqué, et l'accompagner petit à petit pour pouvoir le débloquer et l'amener sur une mentalité plutôt de chercher de la croissance et chercher à remplir le pipe de nouveaux prospects qui pourront apporter du business plus tard. Donc, première étape, c'est passer du temps avec la personne, comprendre où ils en sont aujourd'hui. Deuxième étape, comprendre dans leur discours qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui semble les bloquer, comprendre un petit peu leur raisonnement. Ensuite, étape 3, c'est essayer de fixer un petit objectif, rien du tout, pour tester des choses, etc. Et ensuite, programmer en fait de se voir régulièrement. Comme ça, petit à petit, on va pouvoir monter en puissance et se rendre compte que chercher des nouveaux clients, ça ne va pas bouleverser son activité au quotidien. Et en plus, ça apporte un sentiment de sécurité par rapport au futur si jamais les choses deviennent plus compliquées. Donc voilà, un très bon article. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Deuxième article de Sandlerbox, c'est l'art négligé d'obtenir des références. Je vous la fais court, en fait, l'idée, c'est quand on fait un entretien de prospection, il faut toujours demander des référents. Enfin, il faut compléter une sorte de boucle de référence parce que il n'y a rien de mieux en fait une fois qu'on a quelqu'un au téléphone d'être recommandé et de pouvoir après ça facilite énormément la prospection et ça devient de plus en plus facile. On se rend compte qu'en utilisant cette technique là, c'est vraiment les premiers appels initiaux qui sont les plus durs et puis après ça se déroule de plus en plus facilement. Sauf si on fait ça, sauf si on oublie de demander des références. Le troisième article, c'est 4 choses à inclure dans vos objectifs 2022. Donc c'est encore une fois, il y a beaucoup d'articles sur cette thématique-là, beaucoup d'idées qui sont simples mais je pense efficaces. Des questions à se poser, là vous voyez, c'est sous forme de questions à se poser. Première question, c'est combien de valeurs, combien d'objectifs importants pour moi j'ai identifiés, donc que ce soit aussi bien au niveau personnel que professionnel. Est-ce que ça peut être des questions par exemple ici d'économie, d'équilibre vie perso, vie pro, ou au contraire l'envie d'atteindre un palier en termes de réalisation de chiffre d'affaires. Deuxième question, c'est combien d'objectifs personnels je vais me fixer. Ensuite, combien, c'est ça qui est intéressant, c'est pas quels objectifs, mais combien d'objectifs professionnels je vais développer. Déjà, savoir la quantité, ensuite aller dans le détail, c'est peut-être une bonne façon de raisonner, pour pas vouloir tout faire en même temps. Quatrième question, c'est quel comportement quel domaine j'ai envie de développer. Enfin, la dernière question, c'est qui est la personne qui va me tenir responsable de mes engagements. Donc là aussi, c'est intéressant. Voilà, je vous invite à parcourir ces 3 articles. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne vente et à bientôt.